Aujourd'hui, découvrons ensemble le mystère de la création de l'homme. Au commencement, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Un corps sans vie, immobile, silencieux. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et à cet instant précis, l'homme devint un être vivant. Ce souffle n'était pas un simple air. C'était la vie venant de Dieu lui-même. Lorsque ce souffle entra dans le corps, il devint l'esprit de l'homme. Et de l'union entre le corps et l'esprit naquit l'âme. Oui, l'âme est le résultat de cette rencontre divine. C'est ce qui fait de l'homme un être vivant, conscient, capable de penser, d'aimer et de choisir. Jésus nous le rappelle dans les Écritures. C'est l'esprit qui donne la vie. Mais attention, l'esprit de l'homme n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. L'un donne la vie à l'homme. L'autre est Dieu lui-même. Ainsi, la création de l'homme nous révèle une vérité profonde. Le corps vient de la terre. L'esprit vient de Dieu. Et l'âme est ce qui fait de nous des êtres vivants. Sans l'esprit, le corps reste sans vie. Mais lorsque l'esprit entre dans le corps, la vie apparaît. Et c'est ainsi que l'homme devint une âme vivante. Un être créé à l'image de Dieu. Vivant, conscient et rempli de son souffle. Quand la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante, cela ne signifie pas seulement que le corps et l'esprit ont été réunis. Cela veut dire encore plus que cela. Le corps et l'esprit se sont unis parfaitement, jusqu'à ne former qu'un seul être, l'âme. Dans cet état, au commencement, Adam vivait en parfaite harmonie. Son esprit, son âme et son corps étaient totalement unis. Et c'est à travers son âme qu'il est devenu un être unique, capable de choisir, de penser, et d'exister par lui-même. Oui, l'âme est le lieu où tout se rencontre. C'est là que le corps et l'esprit se rejoignent. C'est là que naît notre individualité. C'est pour cela que Dieu parle souvent des hommes comme des âmes. Parce que ce que nous sommes dépend de notre âme. Notre âme nous représente. Elle exprime qui nous sommes réellement. Elle est le siège de notre volonté, le lieu où nous faisons nos choix. Et c'est là que tout se joue. Si l'âme choisit d'obéir à Dieu, alors elle laisse l'esprit prendre la direction de la vie, comme Dieu l'a prévu dès le commencement. Mais elle peut aussi faire un autre choix. Ignorer l'esprit et chercher sa satisfaction ailleurs. Cependant, il y a une vérité importante à comprendre. Aujourd'hui, dans cette vie, l'âme est le point central de notre être. Mais dans la vie à venir, c'est l'esprit qui dominera. Comme il est écrit, le corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Et voici le mystère glorieux. Nous ne sommes plus liés au premier Adam, qui est devenu une âme vivante. Nous sommes maintenant unis au dernier Adam, qui est un esprit qui donne la vie. Cela veut dire que dès aujourd'hui, notre vie peut être dirigée par l'esprit. Une vie guidée par Dieu. Une vie transformée. Une vie remplie de sa présence. Et maintenant, une question demeure. Qui dirige ta vie aujourd'hui? Est-ce ton âme, avec ses désirs, ses émotions, ses choix? Ou est-ce ton esprit, connecté à Dieu, guidé par sa vérité? Depuis le commencement, Dieu a voulu une chose. Que l'homme vive en communion avec lui. Dirigé par son esprit. Mais le choix t'appartient. Car ton âme est le lieu de décision. Tu peux continuer à suivre ta propre voie. Ou choisir de laisser Dieu prendre le contrôle. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas simplement un corps. Tu n'es pas seulement une âme. Tu es un être spirituel, créé pour Dieu. Et aujourd'hui encore, son souffle de vie est disponible pour toi. Alors choisis la vie. Choisis Dieu. Choisis de vivre par l'esprit. Et tu verras ta vie transformée, de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Si vous avez apprécié notre contenu, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour plus de révélations comme celui-ci.